J'ai toujours le message dans mon téléphone ici. Le général Sadiba Koulibaly, paix à son âme. Ramadan passé, le général Sadiba m'a écrit ici. Suleiman, bon début de Ramadan. Ce jour-là, je me rappelle, mon téléphone était dans la cuisine. Je suis allé, j'ai pris le téléphone, je l'ai répondu. Je l'appelais, on parlait. J'ai dit au général Sadiba, aujourd'hui, il est chez Dieu. Si je mens sur lui, demain, je vais répondre de mes mensonges. J'ai dit, général, je vais vous dire une chose. Doumbouya est l'homme le plus cruel que la Guinée ait connu. Si vous laissez Doumbouya au pouvoir, vous serez la première victime. Tu seras la première personne qui va assassiner. Après vous, il va s'attaquer entre Amara, Bala, Samoura et Idi Amin. Il va éliminer un d'entre eux. Il va les éliminer un à un. Il veut gérer la Guinée seul. Celui que je vois là. C'est un trompeur. Doumbouya trompe même dans l'âme. Mais vous ne croyez pas. Sa réponse a été quoi? Je ne suis pas contre quelqu'un qui supporte quelqu'un d'autre. Non. Je ne suis pas Dieu. Chacun est libre de supporter qui tu veux. Mais quand tu supportes le mal, pas mon problème. C'est comme ceux qui supportaient le régime de RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai aucun problème. En démocratie, chacun est libre de choisir qui tu veux. On ne doit pas avoir de l'animosité pour ça. On ne doit pas combattre quelqu'un parce qu'il supporte telle personne. Non. Mais il y a une règle. Quand quelqu'un est mauvais, quelqu'un fait du mal, il tue des gens, il emprisonne des gens injustement, il vole l'argent public. Tout ce qui dit contraire de ce qu'il fait, il les tue, il les muselle, il fait des choses. Pour moi, c'est supporter le mal. C'est là-bas mon problème avec ceux qui ont supporté le troisième mandat. Parce que le troisième mandat était un mal pour le pays. Pour moi, ces gens-là étaient un mal. C'est pour cela que j'ai combattu ceux qui ont supporté le troisième mandat. Parce que c'est un mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont supporté Alpha. Non. En démocratie, chacun doit pouvoir supporter qui tu veux. Donc pour moi, supporter Doumbouya n'est pas un mauvais pour moi. Mais Doumbouya est sur le mauvais chemin. Doumbouya est en train de faire du mal. Pour moi, le support est supporter le mal. Donc quand tu supportes le mal, moi je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est ça un peu la différence. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc depuis, c'est ça un peu la différence. Hein, pour dire que non, 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 non. Je vais être très clair. Là, j'ai été précis. Je ne suis pas contre qu'on supporte quelqu'un. Non. Mais je suis contre qu'on supporte le mal. Doumbouya, c'est le mal. Donc, depuis janvier, pas de contact. Ça fait 1 an. Parce que pour moi, on ne peut pas conjuguer le même verbe. C'est de l'hypocrisie, vouloir communiquer comme ça. Je lui ai dit en septembre 2021, parce qu'on communiquait peut-être 4 fois par jour. J'ai dit, journal, vous avez vu ce monsieur qui a fait le coup d'état là. Il ne fera pas d'élection. Je n'avais aucune preuve, je n'avais aucune information. C'est mon 6e sens. Mon 6e sens me trompe difficilement. Ça m'a trompé à des amis, ça m'a trompé sur des gens. Parce que je suis un être humain, je ne peux pas être parfait, que Dieu m'en garde. Mais je l'ai dit, il dit, ah petit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, lui, je ne sais pas pourquoi. Sa mission, c'était pour enlever Alpha Condé au pouvoir, mais il ne fera pas d'élection. Ce jour-là, on a discuté, on a coupé le téléphone. J'ai parlé avec Idi Amin, le ministre de la Défense. À l'époque, il n'était pas ministre, il était ambassadeur de la Guinée au Cuba. C'est Mme Salo Boussoukonde qui m'a donné son numéro. J'ai appelé Idi Amin, il était au Cuba, on a parlé. Je me suis présenté, il dit non, Suleiman, je te connais, quand tu allais en prison, j'ai tout suivi. Il dit, je rentre à Conakry tel jour. Et quand il est rentré à Conakry, je l'ai appelé, il m'a dit, Suleiman, il faut rentrer pour qu'on te nomme. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, mais je ne pense pas si je pourrais quitter ici, à côté de ma femme et mes enfants, après 9 mois de prison, après presque 1 an d'absence à côté de ma femme et de mes enfants. Je ne compte pas quitter, je compte rester un peu. En ce moment, je pouvais rentrer. Idi Amin, c'est le ministre de la Défense. On me nommait. Il m'a même donné des exemples. Il a dit, on a nommé tant, il faut rentrer, on va te nommer aussi. Il était de bonne foi. Mais ça ne m'intéressait pas. Je l'ai dit parce que j'avais un tic. Mais je n'avais aucune information à l'époque. Après, Général Konaté est revenu. Il m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit par rapport à mon intuition. Je garde ça pour moi.
au même mois de septembre, octobre, novembre. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai reçu un appel, un des proches. Je l'ai même vu avec Doumbouya ici, quand Doumbouya est venu aux Nations Unies. J'étais collé comme un homme et sa femme. Ils étaient collés ensemble. Ils ont pris des photos, il est collé à Doumbouya. Il m'a dit à Malinké, j'ai eu ton numéro, il faut que tu rentres. Je paye ton billet immédiatement. On va te donner un poste. Et on va te donner le pouvoir, vous les jeunes. Je lui ai dit, toi, merci, mais ce que je peux te dire, ce n'est pas une bonne idée. Déjà, moi, on ne me donne pas le pouvoir, ce n'est pas la meilleure méthode. Je dis, mais si vous prenez cette méthode, cette stratégie, cette approche, vous allez échouer. Vous allez créer des crises. Le pays va être en crise, vous allez sombrer, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est deuxième opportunité. Après Idi Amin, voici une deuxième opportunité. Troisième opportunité, un des conseillers qui nomme même des ministres là-bas, il est toujours là-bas. Je ne dirai pas lui son nom. Mais l'autre là, la première personne, j'ai mis son nom dans mon livre autobiographique. J'ai écrit la lettre. Il m'a dit, envoie-moi une lettre que tu vas donner, que je vais donner à Doumbouya. Vous voulez que je vous lise la lettre ici? Si vous voulez, je peux prendre mon truc. Hein, je peux vous lire la lettre qui est dans mon livre que j'ai lu. Mais comme ce n'est pas important, on va aller plus vite. Mais ceux qui ont acheté mon livre ont lu la lettre que j'ai envoyée à Doumbouya. La troisième personne me dit 2 semaines. J'ai dit non, j'ai dit ce que je veux te dire, je sais que tu es très proche de lui. Vous ne gérez pas bien le pays. Vous gérez le pays comme dans un camp militaire. Dis à ton patron de changer la méthode. Lui, il était prêt à me payer le billet pour que je vienne faire 2 semaines. Pour voir ce qui se passe. Pour vous montrer que moi, le matériel ne m'attire pas. Dieu m'a donné la foi, l'opportunité que j'ai eue avec les gens là. Il y a des jeunes, je ne pense même pas qu'il y a 2, 3 jeunes dont on a demandé de payer le billet. Tout le monde a payé son propre billet, ils sont rentrés. Le matériel ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la droiture. C'est la vérité, c'est la sincérité. Je ne peux pas m'associer à la mauvaise chose. Et j'ai donné les conseils, il n'a pas compris. La quatrième personne, c'est Malik Sans Frontières qui m'a appelé. Avec cette personne, la présidente, ils ont mis le téléphone sur le parlant, je vous ai dit la dernière fois. Et j'ai dit ce que je lui ai dit, je ne suis pas un profiteur. Je ne peux pas venir profiter de Doumbouya. Parce qu'il est sur un mauvais chemin. Si je profite de lui, je vais m'enrichir, je sais. J'aurai les moyens, je sais. Mais lui va sombrer. Mais je veux me reposer toute ma vie. Mais le Guinéen est comme ça. Le Guinéen est naturellement 90% sont des profiteurs. Ils viennent, ils profitent de toi. Même quand tu as le mauvais chemin, ils t'applaudissent sur le mauvais chemin. Ils s'en foutent. Et ils n'ont qu'à avoir ce qu'ils vont avoir. Si tu chutes, toi et ta famille, c'est votre problème. J'ai dit à la personne, le téléphone se parle, j'ai dit, je ne peux pas. Parce que vous êtes sur un mauvais chemin. Si je dois vous aider, c'est pour de la vérité, pour que Doumbouya soit élevé, pour que Doumbouya s'en sorte le bon chemin. Et que moi je m'en sorte. Et que le pays s'en sorte. Mais je ne peux pas venir profiter de Doumbouya. Tous ceux qui supportent Doumbouya aujourd'hui, ils profitent de Doumbouya. Ils savent qu'il est sur le mauvais chemin. Mais ils s'en foutent. Ils se disent, ce n'est pas notre pouvoir. Baouriba, Gawalba, les ministres de l'administration du territoire Ba, toutes les personnes qui supportent Doumbouya aujourd'hui, ils savent qu'il est sur le mauvais chemin. Ils savent qu'il va chuter. Ils savent qu'à tout moment, on va tirer sur lui. Ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, comment eux peuvent avoir l'argent dans leur poche, construire leur maison, faire des choses. Doumbouya tombe, comme Alpha est tombé, Dadis est tombé, ce n'est pas leur problème. Doumbouya tombe, c'est son affaire, lui et sa famille. Tous, sans exception. Si moi j'étais un profiteur, je vous ai dit les noms. Je ne vous ai pas les noms des personnes de la présidence parce que je vais un peu les protéger. Mais les personnes dont j'ai dit là, vous savez que moi j'ai accès à tout. Mais je ne suis pas un profiteur, je ne profite pas. Donc, leur objectif, ce que je vais vous dire, vous m'écoutez ou pas, c'est dissoudre le RPG, l'UFDG, l'UFR, parce que pour eux, quand ces partis-là sont dissous, Doumbouya aura l'opportunité, le boulevard ouvert pour s'installer au pouvoir comme il veut. Mais, ce qu'ils oublient,
c'est la finalité qui compte dans tout combat. Nous sommes en combat et nous sommes en guerre contre eux. Que vous voulez ou pas ça, nous sommes en conflit. C'est comme on a été en conflit contre le troisième mandat. Pendant plus de combien d'années? Mais on a gagné. Parce que l'objectif de ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat, c'était pour que Alpha reste au pouvoir minimum 6 ans, maximum 12 ans. Il n'a même pas fait 1 an au pouvoir. Donc on a gagné. Notre objectif aujourd'hui, que Doumbouya reste au pouvoir. Ça n'arrivera pas. À Tébeng, à l'Allemagne, il essaie. Pour vous rappeler, en octobre 2024, ils ont dit qu'ils ont dissous 53 partis politiques, 54 suspendus. En octobre 2024. Et on est en mars 2025, ils disent encore 27 partis politiques dissous, 28 suspendus. D'autres sur observation. Tous ces mensonges. Ils sont en train de jouer. Ils pensent que nous qui sommes assis dans nos observations, on ne connaît rien. Ils sont plus malins que nous, ils sont plus bénis que nous, ils sont plus intelligents que nous. Leur objectif, je vous ai dit depuis septembre 2021, c'est de détruire tout le monde. Ce n'est pas un jeu démocratique. Ce n'est pas venir respecter, non. C'est détruire tous les hommes politiques de ce pays. Ancienne classe bas, nouvelle classe bas. Ils veulent détruire tout le monde pour que Doumbouya soit au pouvoir. Donc, ceux qui font le jeu, les hommes politiques qui font le jeu, moi je suis en règle, je suis en truc, mais c'est des gens, ce CNRD est illégal et légitime. C'est seule la Constitution qui a le pouvoir de dire comment évoluer les partis politiques et comment faire ça, comment faire ça. Il n'y a pas de Constitution. Seuls les hommes élus des urnes, qui ont eu des votes, qui ont la légitimité, la légalité, qui ont le droit d'évaluer les partis politiques. Vous avez eu l'exemple devant vous. Quand ils sont venus, ils ont cassé la maison de Selou, ils ont sorti avec une impunité et une irresponsabilité. Ils ont sorti Sidia dans sa maison avec une irresponsabilité. Ils ont donné ça aux médias avec une injustice. À l'époque, Baouri, Lansana Kouyaté, Faya et d'autres pensaient qu'ils voulaient éliminer Selou, Sidia et le RPG pour qu'eux soient dans la danse. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, vous n'avez rien compris. Les militaires là sont les plus malhonnêtes que la Guinée ait connus au pouvoir. Le CNRD, ce sont des groupes de malhonnêtes que la Guinée n'a jamais eu au pouvoir. Leur objectif, c'est d'éliminer tous les partis politiques. Vous n'avez rien compris. Lansana Kouyaté monter, descendre avec son français. Baouri monter, descendre avec son français. Faya était là à jouer le troubadour. Ils ont nommé les facilitatrices. Elles ont commencé à parler. Nous sommes les femmes. Nous avons eu des enfants. Nous avons eu tel enfant. Je les ai dit, tant que vous ne dites pas la vérité, vous ne réussirez pas votre mission. Mettez des cœurs. Ils ont commencé à signaler mon truc là. Ça commence à trembler. Maintenant, on s'est retrouvé où? Lansana Kouyaté s'est terré chez lui, comme un sourd-muet. Il ne voit rien, il ne fait rien. Il est assis parce qu'il connaît la vérité maintenant. Baouri a été Premier ministre. Il a pris sa dignité, il l'a jeté dans la poubelle. Il a pris son combat, il l'a jeté dans la poubelle. Maintenant, il veut profiter de la vie. C'est son droit. Faya est devenu soudainement un opposant. Parce qu'il pensait que c'était le Sidia qu'on devait éliminer le RPG. Maintenant, c'est eux qui sont sur la liste. Vous n'avez pas appris les leçons là. Les leçons n'ont pas été apprises. Maintenant, eux se sont casés. Maintenant, ce sont les petits soi-disant leaders là. Parce qu'en Guinée, il y a 4 sortes de leaders. Il y a d'autres qui créent des partis politiques uniquement pour être ministres. Ça leur suffit parce qu'ils n'ont pas d'ambition, n'ont pas de vision. Ce sont ceux qui viennent accompagner le mal. Parce qu'un leader, tu crées un parti pour des valeurs. Pour t'opposer aux mauvaises choses. Pour refuser la compromission.
Eux, ils veulent seulement parler des belles choses pour faire plaisir à Doumbouya, pour qu'en cas de gouvernement de l'Union nationale, qu'il soit ministre. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres qui créent des partis uniquement pour être directeurs, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être ministre. Ils n'ont pas, parce que pour être un leader, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut avoir le langage, il faut avoir le charisme, il faut avoir la personnalité, il faut avoir le respect de tes compatriotes, de tes amis d'abord. Il y a des gens qui ont créé des partis qui n'ont même pas le respect de leurs amis. Ils ne les calculent même pas. D'autres, le troisième groupe, eux, ils créent des partis juste pour survivre. C'est-à-dire partout où le président qui est au pouvoir, qui est malhonnête, qui veut manipuler les gens, qui a besoin de nombre, ils viennent s'accumuler là-bas pour avoir les moyens. Et il y a le quatrième groupe, qui sont nous, avec modestie, qui créent des partis pour un changement positif, pour des convictions, qui refusent la compromission, qui refusent de chanter les louanges d'un président sanguinaire, d'un président malhonnête, d'un président voleur, d'un président drogué, un président soulard. Nous, on refuse cela, parce que nous voulons des valeurs. Quel que soit le prix à payer, on est prêt à payer le prix. Mais on crée des partis pour des convictions, pour changer les choses, pour changer la mauvaise gouvernance, pour enraciner la démocratie, pour enraciner l'état de droit et la justice, pour créer un bien-être, pour que le pays soit compétitif envers les pays voisins et les pays du monde. On crée des partis pour ça. Non pour s'accommoder à la mauvaise gouvernance, pour s'accommoder à la mauvaise vision de quelqu'un qui prend les armes, qui tue des gens qui viennent au pouvoir, qui s'engage pour des valeurs et qui renie ces valeurs. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que quand il finira d'éliminer tous les partis pour qu'il va engager, il va respecter sa parole. Quelqu'un qui a parlé publiquement, il n'a pas respecté sa parole. Il va respecter sa parole après? Et vous ne valez rien, quoi. Absolument rien. Donc, ce sont ces 4 groupes de leaders qui sont en Guinée. C'est pour cela que moi, je ne me compare pas à quelqu'un, mais je suis mon chemin. Mon chemin, c'est le chemin de la vérité, le chemin des principes et des valeurs, le chemin de la démocratie et le chemin de la pluralité, non le chemin de la pensée unique. Comment je vais chanter le nom de Doumbouya? Moi, je suis mieux que Doumbouya. Je vous le dis. Prenez ça comme de l'arrogance, ce n'est pas mon problème. J'ai étudié mieux que lui, j'ai travaillé mieux que lui, j'ai une expérience mieux que lui. Qu'est-ce qu'il connaît? Son CV, c'est que je vous l'ai dit. Il a été recruté dans les légions pour tuer des gens, l'a appris à tuer. Il est venu, Alpha Condé l'a embauché force spéciale pour tuer des gens, tuer des militaires, tuer des civils. Il a pris les armes, il a tué plus de 400, il est venu au pouvoir. Il est assis au pouvoir, il ne fait que tuer. Je suis mieux que lui. Vous pensez que parce qu'il est venu au pouvoir, j'ai dit qu'il est mieux que moi? Non, il n'est pas mieux que moi. Aujourd'hui, il y a combien de militaires qui veulent être président? En Guinée, ça ne finit pas. Si on ne met pas les règles en place, on ne met pas la démocratie en place, on ne met pas la loi en place, on ira de coup d'État en coup d'État. Combien de militaires aujourd'hui veulent renverser Doumbouya? Ça ne finit pas. Parce qu'ils ont su que il y a des militaires qui sont des intellectuels, qui sont allés à l'école, qui ont très bon niveau. Comme moi, un intellectuel comme moi, des médias comme Doumbouya et d'autres qui ont gouverné ce pays, ils ont vu que ce sont des militaires analphabètes qui sont venus au pouvoir. Ce sont des militaires qui n'ont aucun niveau d'études, qui n'ont aucune vision, qui ont pris le pouvoir et qui gèrent le pouvoir en Guinée. Donc, pourquoi pas nous? Et c'est que les militaires là se disent, pourquoi pas nous les intellectuels? Donc, ceux qui accompagnent Doumbouya, disant qu'ils sont des politiciens, vous creusez votre propre tombe. Il a fait à Alpha, il a fait à Cellou et Sidia, il a fait à Lansana Kouyaté, au Baouri et à Faya. Ce n'est pas des petits leaders comme vous. Ils n'ont même pas 2 militants. Il va vous enterrer à la seconde. Vous voulez que la Guinée marche? La Guinée ne marchera que sur la loi, que sur des règles, que sur la vérité. Il faut établir des règles et des normes. Les gens illégaux, les gens illégitimes, les gens qui n'ont aucune légitimité, se permettent d'évaluer ceux qui sont légitimes, ceux qui sont légaux. Mais c'est le monde à l'envers.
Les gens qui passent leur temps à consommer de la drogue, à consommer de l'alcool, ce n'est pas de référence pour moi. Ces gens-là ne peuvent pas, moi, me gouverner ou me dicter des choses. C'est me gouverner au nom de quoi? Moi, je suis mieux que Doumbouya. C'est vous qui vous savez. Mais je suis mieux que lui. Si ce soit de l'arrogance, je m'en fous. Que ce soit, je suis sûr de moi et j'ai confiance en moi. C'est maintenant qu'il faut le dire, hein. Parce que le jour où Doumbouya ne sera plus au pouvoir, qu'est-ce que vous allez dire? Le jour où il ne sera pas, parce qu'il ne sera pas au pouvoir, il ne restera pas, hein. L'objectif, c'est pour qu'il reste au pouvoir. Il ne restera pas au pouvoir. Nous sommes en train de jouer, tout ce qu'on est en train de jouer, il va quitter. Quelle que soit la manière, il va quitter. Quelle que soit la manière, il va quitter. Mais vous allez croire que non, il est en train de parler parce qu'il est aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. C'est à partir des États-Unis aussi, j'ai dit qu'Alpha Condé va avoir son 3e mandat, mais il ne restera pas, il y aura un coup d'État contre lui. Il y a un coup d'État contre lui. C'est l'objectif final qui compte. Doumbouya ne restera pas au pouvoir. Un autre militaire va le tirer dessus, il va quitter le pouvoir. Quelle que soit la manière. S'il veut, il n'a qu'à mettre des protections toute sa tête, il ne restera pas. Je vous ai dit, je le répète encore. Ce 15 mars 2020, je vous le répète, il ne restera pas au pouvoir. Donc, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en vous, restez vous-même. Cette affaire est finie. Il n'y aura pas d'élection en Guinée, Doumbouya ne fera pas d'élection. On aura une nouvelle transition. L'intention, j'ai dit, je vais vous dire une chose. J'ai toujours le message dans mon téléphone ici. Le général Sadiba Koulibaly, paix à son âme. Ramadan passé, le général Sadiba m'a écrit ici. Suleiman, bon début de Ramadan. Ce jour-là, je me rappelle, mon téléphone était dans la cuisine. Je suis allé, j'ai pris le téléphone, je l'ai répondu. Je l'appelais, on parlait. J'ai dit au général Sadiba, aujourd'hui, il est chez Dieu. Si je mens sur lui, demain je vais répondre de mes mensonges. J'ai dit, général, je vais vous dire une chose. Doumbouya est l'homme le plus cruel que la Guinée ait connu. Si vous laissez Doumbouya au pouvoir, vous serez la première victime. Tu seras la première personne qui va assassiner. Après vous, il va s'attaquer entre Amara, Bala, Samoura et Idi Amin. Il va éliminer un d'entre eux. Il va les éliminer un à un. Il veut gérer la Guinée seul. Celui que je vois là. C'est un trompeur. Doumbouya trompe même dans l'âme. Mais vous ne croyez pas. Sadiba, sa réponse a été quoi? Mon frère, c'est comme ça il parle. On s'en remet à Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. J'ai dit, général Sadiba, on va te tuer devant Dieu, Dieu ne dira rien. Un homme doit se défendre. Un homme doit se battre. Un homme ne doit jamais laisser les gens te piétiner. On te tuera devant Dieu, Dieu ne dira rien. J'ai dit ça à Sadiba. Et je ne savais pas que ma parole là est la réalité. Si je mens sur lui, je suis dans le monde, je suis en jeûne. Si je mens sur Sadiba, demain je vais répondre. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Donc, regardez les propos du ministre de l'administration du territoire, ce vieux général-là, Condé là. Il dit qu'il veut savoir comment les partis politiques sont financés, où ils prennent leur argent. Dans la normalité, avec un régime sorti des urnes, avec une constitution en place, c'est normal. C'est normal qu'on ne laisse pas tout le monde financer les partis politiques. Parce que quand un leader est financé par les vendeurs de drogue ou la mafia, le pays sera en otage. C'est normal de savoir. Ces propos-là, dans la normalité, c'est normal. On ne doit pas laisser un politicien prendre l'argent avec n'importe qui pour financer son parti et pour pouvoir gérer le pays. Ce n'est pas normal. La transparence doit être de mise dans ce sens. Mais le problème, lui qui parle, il n'est pas légal. Son patron Mamadi Doumbouya n'est pas légal. Donc, mon nom n'intéresse quoi. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas légitimes. Mamadi qui est au pouvoir aujourd'hui là, tout l'investissement qu'il a, où il a pris l'argent? Où Mamadi a pris l'argent? Les forces spéciales aujourd'hui, les enfants, les caporaux, ils ont plus de 20 millions de francs guinéens comme prime
Le salaire n'a pas augmenté parce que le salaire de l'armée, c'est la même chose. Mais ils ont plus de primes qu'un officier qui a fait 20 ans dans cette armée, qui a servi la Guinée. Un colonel, un lieutenant-colonel. Ces enfants, ces délinquants de la force spéciale, là, ils ont plus de primes par semaine que les officiers nobles de notre armée. C'est des gens qui sont de 20 millions, 30 millions, compris. Où m'ont dit prendre tout cet argent? C'est l'argent de la Guinée, du contribuable guinéen, et les drogues qu'ils vendent, et les vendeurs de drogue qu'ils protègent, c'est tout. Mais comment vous pouvez, vous ne faites pas des références. Vous n'avez pas de morale. Votre leader qui est là-haut n'a pas de morale, n'a pas un passé propre. Vous pouvez dire à des hommes dignes comme nous, comment on va faire ça. Mais est-ce qu'Alal est boulot? Voici ce qui me révolte. Ton patron qui te gère, lui il a quel CV? Vous avez un sanguinaire à la tête du pays, qui ne respecte pas sa parole, qui ne respecte pas la démocratie, qui ne respecte pas la justice, qui a mis le désordre dans l'armée, le désordre dans l'administration publique, qui a tout mélangé. Mais vous fermez les yeux dessus parce que vous gagnez ce que vous gagnez. Vous ne vous inquiétez même pas pour l'avenir de vos enfants. Et ce que je disais hier, il y a quelques années, à ceux qui supportent Alpha Condé pour le troisième mandat, je disais, je répète encore, je dis, vous les ministres, commencez par Kassory, vous les directeurs de trucs là, ne suivez pas Alpha pour le troisième mandat. Voici la raison que je vous explique. Alpha n'a pas de femme en Guinée. Il n'a pas d'enfant en Guinée. Il n'a pas de parents en Guinée. Le troisième mandat, c'est un projet satanique. Il est en train de foutre dans la merde. Quand ça va chavirer, il va quitter le pays, il va vous laisser dans la merde. Voici ce qui est arrivé. Je l'ai répété dans mes vidéos à plusieurs reprises. Et je le répète encore en 2025 là. J'ai eu raison. Et c'est la même chose qui va arriver à ceux qui suivent Doumbouya. Doumbouya, sa femme, c'est une Française. Ses enfants sont des Français. Même si Doumbouya périt dans cette affaire, ses enfants vont vivre en France, ils seront protégés parce qu'ils sont nés et grandis en France. Sa femme est française, ils n'auront rien, ils ont leur avenir, ils ont déjà pris l'argent de la Guinée qu'il faut prendre, aller mettre en banque en France là-bas. C'est vous, des pauvres types comme vous, qui avez vos enfants, vos parents, vos tout en Guinée, c'est vous qui allez périr encore. C'est pour cela que je vous ai dit, soyons des gens justes. Moi qui vous parle là, mes 3 enfants sont nés aux États-Unis. Vous ne pouvez rien contre eux. Donc, je pouvais faire comme eux. Je m'en fous, je profite. Mais je ne peux pas. Si je le fais, je ne vais pas dormir. Je suis aux États-Unis, ça fait maintenant août, ça va faire 15 ans. Ce n'est pas l'argent de la Guinée qui m'a mis aux États-Unis. C'est l'argent de ma mère. Elle a travaillé comme une bonne aux États-Unis pour m'envoyer aux États-Unis. C'est son argent qui m'a mis aux États-Unis. Et moi-même, j'ai travaillé comme un boy pour payer mes études. Ce n'est pas l'argent de la Guinée. Donc, je pouvais faire comme toute autre personne. Mais je ne peux pas profiter. Je ne peux pas accompagner le mal. Pour moi, le mal, c'est-à-dire, c'est impossible de l'accompagner. Je ne peux pas accompagner le mensonge. Mais tout ce que vous accompagnez là, on a vu l'exemple de Alpha Condé. Kassory est en prison. Qui pouvait imaginer Kassory en prison? Damaro en prison. Ghané, on était en prison. J'ai vu Ghané, vidéo. Plus de combien de 4x4 bérets rouges derrière lui à Cancan, fête de Tabaski. Nous, on est en prison. Il est où aujourd'hui? Il n'a même pas un policier devant sa porte à la prison là-bas. C'est ça le péché. C'est ça Dieu. Dieu est tellement puissant, il peut te mettre là-haut. Mais quand tu es injuste, tu es malhonnête, tu fais mal aux autres, il va te faire tomber comme une mouche à terre. Mais la Guinée, vous ne comprenez rien. Tu entends refondation, tu entends général, il est béni. C'est Dieu qui l'a. Dieu l'a mis au pouvoir. C'est Dieu qui a dit de prendre l'arme, d'aller tuer 400 personnes, de prendre le pouvoir. C'est Dieu qui l'a dit ça. Un autre militaire aussi va tirer sur lui. C'est Dieu encore qui va dire que le militaire là tire sur Doumbouya, prend le pouvoir. Un autre militaire encore va prendre l'arme, tirer sur ce militaire encore, prendre le pouvoir. C'est Dieu qui a mis le pouvoir. Tu vois les faux religieux, les faux chanteurs là disent, c'est Dieu qui donne le pouvoir.
On prend l'arme, on tue des gens, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne fait que maudire ce pays. Les religieux sont là. Allahu Akbar, c'est Dieu qui a donné le pouvoir. On doit accepter. On doit accepter quoi? Donc, tu peux prendre l'arme, tu tues ta femme. Tu dis que c'est Dieu qui a tué ta femme dans ta maison. Tu prends l'arme, tu tues tes enfants à la maison. Tu dis que c'est Dieu qui va te tuer mes enfants. Manamanakan, Fenobe, Lady Fenade. Fenougo tout mandouron. C'est Dieu qui dit aux gens de prendre l'arme, Dieu qui prend le pouvoir. Quel pouvoir Dieu a donné à Doumbouya? Il a tué des gens. Parce qu'il dit que ceux qui étaient là tuaient des gens. Ceux qui étaient là ont modifié la constitution. Donc il est venu pour rétablir la justice, qui est la voie de Dieu, la vérité, qui rétablit la démocratie, qui est une règle qui va donner la chance à tout le monde. Il veut s'imposer sur nous. Au nom de quoi? On va accepter ça. Au nom de quoi? Au nom de quoi on va accepter ça? Tout ce qui l'accompagne, c'est des malhonnêtes, hein? Ils savent qu'il va tomber. Moi, je sais de quoi je parle. La dame là, Kodjena Boukamara là, qui dit que les partis en observation, s'ils ne font pas, la dame là, ce n'est pas la même dame qui était à la CENI avec Alpha Condé en jouant le rôle de malhonnêteté là-bas, là, la Djena Boukamara là. Ce n'est pas elle qui était à la CENI là-bas, en train de modifier les choses là-bas, en train de... T'as dit, Dieu. Et ils veulent que ce pays marche. Le chemin que vous avez pris là, au nom de Dieu, on va retourner encore en arrière. Regarde, ils n'ont même pas de projet au Simandou 2040. C'est quoi ça? C'est un projet quoi? Simandou 2040. Combien de pays ont des projets comme ça dans le pays? On ne sait même pas qu'ils ont des projets. Ça, c'est pas un projet pour un pays. Le secteur minier doit avoir une valeur ajoutée. Non, un projet. Ils ont fait ça, leur projet. Ils n'ont pas de projet. L'argent qu'ils ont trouvé en place, l'argent d'Alpha Condé, ils ont pris cet argent, ils ont tout dilapidé. Maintenant, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de projet. Ils sont là maintenant, Simandou 2040. Ils n'ont pas de projet.